crois que ça va être très intéressant de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Vous avez aimé Rec. Il y a quelqu'un ? Paranormal Activity. T'as entendu ? Alors vous allez aimer. Bob vous dit toute la vérité. Qui est là ? Sauf qu'avec lui, Montre-toi ! c'est pas du cinéma. Bob est sur Ado. 21h minuit. Ouais, et j'en profite pour saluer tous ceux qui ont entendu parler de l'émission et qui viennent peut-être nous écouter pour la première fois. Allez, si vous êtes des habitués ou non sur la page Bob vous dit toute la vérité et likez-la, car plus on est d'amis, mieux c'est. Il faut liker, partager toutes les vidéos et photos. Il faut que l'on sache que enfin quelqu'un dit toute la vérité. Chaque soir, vous êtes très nombreux à me laisser vos témoignages, vous le savez, sur mon mail bob@adofm.fr. Eh bien, j'ai décidé de vous laisser la parole et surtout de vous écouter sans moquerie, comme vous en avez sûrement l'habitude. En tout cas, je sais que beaucoup d'entre vous n'osent pas parler de peur du regard des autres. Dorénavant, c'est fini. Vous pouvez parler sans crainte et sans retenue. Tiens, maintenant, 36-28, vous dites Ado, vous avez une aventure qu'on n'arrive pas à vous expliquer. Je suis là pour vous écouter. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Le premier des auditeurs à parler ce soir, c'est David. Il est avec nous. Bonsoir, David. Bonsoir. Alors, David, tu as quel âge et tu nous appelles d'où ? Je vous appelle de Pont-à-Mousson, j'ai 38 ans. Pont-à-Mousson, 38 ans. Tu nous écoutes par Internet ? Je vous ai écouté un peu dernièrement, oui, c'est pour ça que je vous ai contacté, parce que le sujet, moi je suis dedans depuis longtemps. Alors il faut dire que la première fois que tu m'as contacté, tu m'as mis en garde en fait. Tu m'as dit attention. C'était une mise en garde parce que on peut pas faire de la voyance, de la médiumnité ou de la magie noire, de la magie blanche. Toutes ces choses-là, de toute façon, sont mauvaises de toute manière. Hein. Oui, on le sait bien, mais nous on n'en fait pas. On en parle. Oui, voilà, tout à fait. C'est pour ça que je vous mets en garde, parce que justement, vous savez pas. Et tous les gens qui justement peuvent s'intéresser à ça, se disent tiens, j'ai consulté une voyante, comme ça se fait beaucoup, parce que c'est devenu monnaie courante maintenant. Oui, mais tu sais, je me dis aussi que les gens sont un peu perdus, les gens on trouve plus de réponses vraiment dans les religions, ils trouvent plus de réponses dans les politiques, ils trouvent plus de réponses au plaid de leur femme, ils vont voir des copines, des copains, ils sont un peu paumés, donc ils se tournent vers le paranormal. C'est pas qu'on est au mieux de sa forme qu'on va voir un voyant, quoi. Oui, souvent d'ailleurs, c'est souvent quand on attend des réponses positives alors qu'on est dans le négatif. Alors toi, à la base, t'es athée, complètement. Complètement athée, je crois pas en Dieu, je crois pas en la voyance, je crois absolument en rien du tout. D'ailleurs, je blasphémais même contre Dieu, parce que quand j'étais petit, je disais souvent à ma grand-mère, à mon grand-père qui eux étaient croyants, je leur disais souvent, de toute façon, s'il y a un Dieu sur terre, s'il y a un Dieu qui est là, dis donc, c'est un sacré enfoiré, parce que c'est pas grand-chose pour nous. Alors, ça c'était au début. Et puis ça a changé brusquement. Que s'est-il passé pour observer et pour vivre ce changement? Alors j'avais 19 ans, j'étais à l'armée à l'époque. Et donc on m'envoie en Corse pour une semaine. C'était pas mal. Et donc c'était pas j'avais plus de voyages que de vacances, c'était pas des vacances. Et donc pendant ce voyage, il m'arrive une chose. J'ai eu un flash, une vision. Quand je dis un flash, c'est vraiment le flash, quoi. C'est-à-dire que c'est toute une scène, comme ça faisait partie de ma mémoire. Je vois la scène. Donc en fait, j'étais dans la P4, dans la Jeep, où j'essayais de dormir, mais je pouvais pas parce que les plastiques au vent claquaient tellement fort que impossible de dormir. Je fermais les yeux et je se flash. Et je me vois donc assis dans la P4 avec le FAMAS entre les jambes. Alors le FAMAS, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fusil. Voilà. Et donc je vois un avion de chasse passer tellement bas que le sergent à côté dans la voiture fait un bond, quoi. Et j'ouvre les yeux, je me dis, je suis en train de devenir complètement fou, parce que cette vision, c'était quand même assez clair, assez net, très rapide, instantané. Et donc, du coup, machinalement, en fait, je me remets comme dans ma vision, et peut-être une minute plus tard, il y a un avion de chasse qui passe tellement bas, qui fait un raffut d'enfer. Il est passé, je sais pas, peut-être à 150 mètres du sol, quoi. Il devait vraiment avoir un problème technique, quoi. Passer aussi bas sur l'autoroute, normalement, c'est interdit d'ailleurs. Donc, si je comprends bien, tu as fait une vision prémonitoire. C'est même pas... Oui, c'est une vision, c'est de la voyance, carrément. Donc, sous le coup, j'étais sous le cul, parce que je dis, ça veut dire quoi
que le futur il est là, il existe déjà, tout ce que je vais faire demain ou tout ce que je vais lire, c'est déjà écrit, les voyants ça existe. Alors du coup, ça a levé ma curiosité, et donc là ça a été un effet boule de neige, parce qu'en fait j'ai commencé à consulter les voyants à Tiragogo. Ouais. Et j'en ai consulté pendant au moins 3-4 ans. C'est simple, c'est m'arrivé en 97, parce que j'étais à l'armée en 96-97. Et j'ai consulté, je suis tombé sur une bonne voyante en 2000. D'accord. C'est passé 4 ans, donc il y a eu 4 années où j'ai consulté à gogo. Et donc pendant 4 années, en fait, je suis tombé tout un tas de charlatans, quoi. Il y a beaucoup plus de charlatans si je devais donner un pourcentage. Il y a à boire et à manger, hein, comme partout. Il y a à boire et à manger. Mais bon, comme moi, j'avais eu ce vécu, forcément, je cherchais une vérité. Je cherchais à comprendre. Et donc, j'en ai vu tout un tas. Maintenant, aujourd'hui, je pense pouvoir déceler un vrai voyant. Mm-hmm. D'ailleurs, généralement, les vrais voyants ont toujours des soucis de vie, des problèmes, ils ont des comportements bizarres. Généralement, ils se renferment sur eux-mêmes. Vous verrez rarement un vrai voyant, je pense, avec une pancarte, voyance pour 60 €, je pense pas. Hein. Ah ouais, pour toi, les vrais voyants sont des gens qui sont plutôt en souffrance, en fait, c'est ça? Exactement. Ils sont en souffrance parce que c'est pas un don. C'est pas un don de voyance. C'est quoi? C'est une faculté? Pardon? C'est une faculté? Non plus. C'est quoi pour toi? Quand vous avez un don de voyance, c'est que votre niveau votre aura de spirituel est tellement basse, d'accord, que vous avez un esprit greffé à vous, d'accord, qui vous donne ce pouvoir. C'est même pas un pouvoir, parce qu'en fait, si vous intéressez au NDE, d'accord, ils sont hors du temps. Alors les NDE, pour ceux, attention, parce que là on parle technique, c'est-à-dire que les expériences de mort imminente, hein, c'est ça? Voilà, donc c'est ceux qui sont morts et qui ont vu après. Oui, qui sont revenus, c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Donc il y a la fameuse NDE, parce qu'il y a la complète et la partielle. Mm-hmm. La partielle, c'est celle où vous vous détachez de votre corps, donc vous êtes au-dessus de votre corps, vous voyez, vous réintégrez votre corps. Mm-hmm. Et la complète, c'est celle où carrément vous détachez votre corps, et après il y a une étape où vous êtes inspiré par la lumière et vous êtes de l'autre côté. D'accord. Alors pour revenir à cette faculté de voyant et à ces voyants, quelqu'un qui... pourquoi tu dis qu'en fait, un voyant n'est pas heureux, en fait, il souffre? Parce que dans l'au-delà, il y a plusieurs niveaux de vibration. Plus vous vous élevez, plus vous êtes près de Dieu, plus vous êtes au paradis. Plus vous descendez, et plus vous êtes dans la merde. Et en bas, c'est ce qu'il y a de plus près de la terre. Donc quand vous rentrez en communication déjà avec l'au-delà, c'est pas bon. C'est pour ça que d'ailleurs, en spiritisme, vous remarquerez toujours que souvent les gens qui font du spiritisme, c'est jamais trop bon leur retour. Hein. C'est jamais trop bon. Voilà. Donc en fait, quand vous avez, si vous voulez, les esprits qui sont tout en bas, c'est ceux qui ont été chassés du royaume de Dieu, et ils ont nulle part où aller. Donc en fait, ils se cherchent à se greffer après nous, comme ils peuvent, à droite, à gauche. Voilà en gros. Alors une fois que tu as compris que tu avais pas ce don, mais en tout cas que tu étais voyant, finalement. Moi, c'était un accident parce que ça m'est plus jamais arrivé. Ah, d'accord. Donc, ça m'est plus jamais arrivé. Oui, mais il t'est arrivé d'autres choses, puisque tu as voulu quand même... Il m'est arrivé tout un tas de choses. Alors, on va les découvrir. Moi, j'étais en effet, j'ai eu des soucis un peu à droite, à gauche, qui m'ont conduit, en fait, un peu à la dépression. Alors, David, on va parler de tout ça dans un instant, mais on est obligé... Moi, je le vois arriver. C'est la pub. Ah oui. Donc, je suis pas voyant, mais je la vois bien arriver. Donc, on marque une petite pause. On se retrouve dans un instant pour parler avec vous de vos expériences. 36-28, vous dites ado si vous avez vécu un phénomène inexpliqué. Malgré toutes les mises en garde, malgré les avertissements. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Oui, si vous arrivez, je vous souhaite la bienvenue. Elle sera à mes côtés le 16 novembre. Qui? Eh bien, Zao. Oui, Zao, une chanteuse, une artiste que vous connaissez bien sur Ado. Elle sera là pour évoquer son lien avec le paranormal, comme l'a fait la semaine dernière Sherifa Luna. Alors, je vais une nouvelle fois créer l'événement, comme on l'a fait il y a quelques jours, donc avec Sherifa. Et vous pouvez voir Sherifa sur la page Bob vous dit toute la vérité. C'est incroyable ce qu'elle raconte. Elle raconte, eh bien, son expérience paranormale dans sa maison, qu'elle a été obligée
de vendre une maison qu'elle occupait en Normandie, car elle ressentait des choses particulières. On a filmé la scène, son récit, vous pouvez le voir. Encore une fois, dialoguez dessus, commentez et likez. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. 36-28, vous dites Ado, l'heure jusqu'à 23h vous appartient. Vous qui êtes nombreux et nombreuses chaque jour à me poster vos témoignages en me disant je ne sais pas quoi faire, expliquez-moi. David est avec nous. David, donc on revient vers vous. David, donc vous étiez athée à la base, vous avez eu pendant votre service militaire un phénomène paranormal, vous avez eu un don de voyance, enfin une faculté de voyance, mais ça a duré qu'une fois. En revanche, par la suite, vous avez vécu des choses un peu paranormales. Voilà, oui, alors, absolument. Quelles sont-elles ces choses paranormales? Alors, j'en ai vécu beaucoup. Je voulais revenir vite fait sur la voyante que j'ai eue, qui n'était pas voyante, qui était médium. Ouais, d'accord. La différence, la médium, c'est quelqu'un qui parle avec les morts, parce qu'à chaque fois qu'elle parlait de ma vie passée, présent et future, qui était d'une exactitude effroyable, elle me disait, elle commençait toujours par « on me dit que, on me dit que, on me dit que ». D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait à m'intéresser aux esprits, à l'au-delà, aux sciences occultes. Donc, je me suis tenté à la magie blanche, au spiritisme, qui d'ailleurs n'ont pas donné succès. J'ai été poursuivi par le chiffre 33. C'est-à-dire, comment ça poursuivi? En fait, à chaque fois que vous regardez des chiffres en permanence, vous voyez du chiffre 33 qui s'affiche un peu partout. J'étais pas le seul d'ailleurs, c'était une émission Coé d'ailleurs, un spécial voyance où d'ailleurs il rigolait bien là-dessus. Il y avait un auditeur, le Coé lui questionne, il fait en fait toi tu crois à tout ça? Et puis l'autre lui dit non, à part que moi dans ma vie en fait je suis poursuivi par le chiffre 33. Il n'a même pas dit poursuivi, il a dit je suis harcelé par le chiffre 33. Et c'est ce qui t'arrive toi? C'est ce qui m'est arrivé parce que le chiffre 33 ne me poursuit plus. Parce que j'ai réussi à m'en débarrasser. On s'en sort bien. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, à chaque fois que je tournais la tête quelque part, je voyais le chiffre 33, je tournais vers l'heure, donc je cherchais un lien logique à ça. J'ai des amis qui me disaient oui, non t'inquiète pas, c'est parce qu'en fait inconsciemment, dès que tu vois le chiffre 33, tu tournes machinalement dessus, mais le problème c'est que ça a duré vraiment longtemps. Ouais. Jusqu'au jour où j'en ai eu vraiment ma claque et j'ai dit c'est fini, je regarde plus les chiffres, je veux plus rien. Et là ce sont les gens qui venaient à moi, qui me disaient par exemple, ah bah tiens j'ai fait le calcul de mes frais réels, j'habite à 33 bandes de chez moi, machin. Et je regarde, insupportable quoi en fait. Je peux pas dire à 30 bandes de tout le monde, comme tout le monde, où j'ai une copine que je connaissais à peine qui me parle de sa sœur qui vient d'avoir 33 ans que je connaissais même pas. Donc au bout d'un moment, je commençais un peu à avoir à queue. J'ai dit bon, il y a bien une signification à ce chiffre 33. Ah bah tu sais que c'est quand même l'âge auquel le Christ a été crucifié. Voilà, c'est ma sortie aussi, donc je cherchais tout un tas de définitions comme ça. Moi ça me faisait pas rire à ce moment parce que ça donnait tellement, je le voyais peut-être 20-30 fois dans la journée. Est-ce que tu as eu fin mot de l'histoire? Oui. Donc je suis tombé sur un site de numérologie et justement le gars qui tenait le site m'a répondu, il m'a dit bah justement que le chiffre 33 on l'a étudié la semaine dernière, c'est ce qui symbolise le spiritisme. D'accord. La spiritualité, excusez-moi. La spiritualité. Alors je lui ai dit donc du coup il m'a fait les liens et j'ai commencé à regarder le lien qui montrait en fin de compte ce qui n'était pas la spiritualité, c'est-à-dire la peur, la dépression, la colère, enfin tout ce qui est mauvais en fait. Alors ça c'est le chiffre 33 qui correspond à tout cela, c'est ça? Non, justement, il donnait en définition la spiritualité, mais en fait, dans la définition de la spiritualité, il donnait tout ce qui n'était pas la spiritualité. Et en fait, je voyais que j'avais un gros manque de spiritualité. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais bloqué dans une dépression parce que je vivais un peu un enfer, parce que j'avais touché à des choses qu'il fallait pas. Et donc, j'étais enfoui là-dedans, j'étais bloqué. Ma spiritualité était bloquée. Et donc, quand j'ai commencé, en fait, à étudier la spiritualité, à redevenir, rebasculer dans le positif, le chiffre a complètement disparu. D'accord. Voilà. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont poursuivis par le chiffre 42, etc., etc. Alors, tu as été poursuivi par le chiffre 33. On a bien compris qu'en fait, c'était un signe pour dire que tu n'étais pas assez spirituel. Mais il y a quelque chose aussi qui est assez intéressant, c'est que tu as été le témoin d'un poltergeist aquatique, toi. C'est quoi ça? Ouais.
En fait, vous avez une flaque d'eau, comme ça, des flaques d'eau qui apparaissent dans la maison. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Si, je savais pourquoi, parce qu'en fait, au moment-là, j'étais avec une dame qui avait un enfant. Et la première fois où j'ai dormi chez elle, elle se retourne vers moi, elle me dit, ah oui, en fait, j'ai oublié de te dire, j'ai mon fils qui fait des cauchemars tous les soirs, à 2h15 du matin, il fait des cauchemars. Et quel rapport avec l'eau? Alors justement, sur le coup je savais pas, puis elle me dit, elle se retourne, puis elle me fait comme ça, ah oui, puis des fois j'ai des flaques d'eau aussi qui apparaissent dans la salle à manger, dans la cuisine. En même temps, David, je veux pas dire, mais enfin tu les cherches quand même. Hein. tu les cherches, hein. Tu sors avec une femme dont leur gamin fait des cauchemars et qui voit des flaques d'eau apparaître chez elle. C'est quand même... Voilà, mais le problème c'est que toute ma vie était comme ça, jusqu'au bout. Enfin bref, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc... elle m'explique en fait après ça que son ex, le père du gamin, est mort dans le bâtiment à côté parce qu'ils étaient séparés. Il est mort brûlé vif. Ah. Et donc il a succombé 2 jours plus tard suite à ses blessures. Et tu crois que l'eau vient justement, c'est le père qui fait... Je vous raconte la suite. Le père est mort à 2h15 du matin. Et donc le gamin faisait des cauchemars, il voyait un monsieur mais il voulait pas en parler, il était complètement bloqué. Et au bout de 2-3 mois, j'étais avec elle, un jour on était à table, elle me regarde, et elle regarde le gamin, elle fait tu veux pas me parler du monsieur dans ton cauchemar et tout? Et le gamin, je vois qu'il commence à agiter les jambes, à basculer du cul comme ça, à taper du cul sur la chaise, parce il était en panique le gamin. Et qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Puis là, il lui demande comment il est le monsieur. Alors là, explique-moi, parce que le gamin, il avait 4 ans à l'époque, il le montre comme ça, il fait comme si la peau était délabrée. On commence à se regarder, on commence à devenir blanc. Et lui dit, mais il dit quelque chose, monsieur, il te parle? Et puis le gamin, il hoche la tête, il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Et là, le gamin, il prend une voix rauque. Alors vous allez rigoler. Il dit, je viens de loin, je viens de là où il y a les vaches. Et là, nous, on n'a pas rigolé parce qu'en fait, le père, il a été enterré à Éplis, donc quelques kilomètres de là où on habite. Et dans le village, en plein milieu de la campagne, il est enterré au milieu des vaches dans le cimetière. Alors, voilà. En fait, le gamin, à ce moment-là, quand il a parlé, c'est le père, en fait, qui parlait. Il a pris Non, c'est pas il a pris c'est pas le père qui parlait, il s'est mis dans la peau du père, parce qu'il était... À 4 ans? Oui, il a transcendé le rêve, si vous voulez. Il a montré vraiment le... En fait, il a imité ce qu'il entendait, quoi. Est-ce qu'il voyait? Voilà, il a imité, ouais. Incroyable. Donc en fait, toi, voilà. quand tu me dis que quand tu me dis qu'il faut pas faire de séances de spiritisme, de voyance, etc. à n'importe quoi. Apparemment, c'est le pire. Moi, j'en ai jamais fait. Parce que c'est la porte ouverte à ce genre de phénomène, en fait, c'est ça. Oui. D'accord. Complètement. Vous vous souillez, en fait, c'est un peu... moi, d'après ce que j'ai compris, enfin, j'ai été loin, parce qu'après, j'ai recherché aussi dans les sacrifices d'enfants, c'est des trucs encore plus sombres. En fait, on est entouré d'une aura. Il faut comprendre, c'est qu'on est entouré d'une aura. Ça, je l'ai compris, parce qu'en fait, dans les sacrifices d'enfants... des sacrifices d'enfants, mais dans quel pays, où ça? Il y en a partout. En France, je vous invite à regarder Sacrifice d'enfants FR3. Le documentaire là a été supprimé des bureaux de France 3, il n'est plus que sur Internet, il a été interdit. Non, mais t'es en train de me dire qu'en France, il y a des gens qui sacrifient des enfants. Ils ont retrouvé un charnier de milliers de têtes d'enfants décapités, oui. Ça a été dit en 96, c'est sorti, c'est sur le documentaire FR3. Ouais. Et ça, j'invite à tous les auditeurs, bien sûr, qui essayer de découvrir ce documentaire. Attends, je demande aux éditeurs quand même de chercher, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de retrouver tout sur le net. Donc, si vous trouvez ce documentaire de France 3, parce qu'FR3, c'est France 3, sur ces sacrifices d'enfants, j'aimerais bien quand même que vous m'en disiez des nouvelles. Bon, malheureusement, David,
David, on va être obligé de se quitter parce que tu es pas le seul à vouloir passer. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. On aura un Gilbert dans un instant qui vient nous parler aussi depuis le décès de sa sœur. Il vit des choses assez incroyables. Vous avez des témoignages à nous apporter. 36 28, vous dites ado. Et si vous avez bien sûr retrouvé le documentaire sur les sacrifices d'enfants en France, moi je veux le voir ce truc parce que c'est juste incroyable. Apparemment c'est François qui faisait ça. Bon Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? On va marquer une petite pause musicale dans Toute la vérité. Ouais, on va écouter le nouveau son R&B avec Canardo et Tal, c'est m'en aller dans Toute la vérité. M'en aller. Vérifiez que votre porte est verrouillée. Branchez vos systèmes de sécurité. 21h minuit, tout peut arriver. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Oui, et sur la page Bob vous dit toute la vérité, la page Facebook, on a posté une photo, encore une fois. Vous allez pouvoir tenter de découvrir quelque chose. C'est entouré d'un rang rouge, alors tout le monde y voit ce qu'il veut y voir. Quoi qu'il en soit, moi j'y vois rien. Ça fait 2 soirs qu'on poste des choses, je ne vois absolument rien. Allez voir, oui, mon troisième œil, je sais pas, moi j'essaie d'en ouvrir 2. Donc en tout cas, allez regarder, c'est entouré d'un rang rouge. Que voyez-vous? Dites-moi ce que vous voyez. Il y a Xavier d'ailleurs qui dit c'est jamais net. Et il y a Denis qui dit ça n'a pas l'air très glauque ce truc-là. Donc allez-y, commentez, dialoguez, surtout likez, partagez, faites ce que vous voulez. Nous sommes avec Gilbert qui est avec nous. Bonsoir Gilbert. Oui, bonsoir Bob. Alors Gilbert, vous êtes parmi les auditeurs et vous avez vécu quelque chose d'incroyable. Je le dis, vous êtes nombreux et nombreuses à vivre des témoignages un peu, enfin des événements inexpliqués, des événements paranormaux où vous avez du mal à les comprendre. Alors quel est le vôtre en fait? Vous avez perdu votre sœur vous le 13 juillet 2006, c'est ça? Voilà, j'ai perdu ma soeur le 13 juillet 2006. Elle est décédée donc à Bagnolet, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. À l'heure où j'ai appris son décès, j'ai eu une forte sciatique. D'accord, donc une douleur physique. Une douleur physique, donc du bas du dos jusqu'à la cheville. À la même heure, au moment même. À la même heure, à la même minute. Tout s'est passé au même moment. Incroyable, d'accord. Ensuite, ce qui se passait, c'est que quand on passait, elle est décédée à Bagnolet, donc on passait en voiture à Bagnolet. Ma soeur était fan de Mylène Farmer. Ouais. Et à chaque fois... Tant pis pour elle, j'ai envie de dire en même temps. Donc, la pauvre. Ma soeur était fan de Mylène Farmer et à chaque fois qu'on passait à Bagnolet, on entendait du Mylène Farmer. Incroyable. À chaque fois, Et ça durait pendant au moins... Mais vous entendiez du Mylène Farmer, mais où? Dans la radio, c'est ça? On était en voiture et à chaque fois, il y avait un morceau de Mylène Farmer qui démarrait, c'est ça? Voilà, un titre de Mylène Farmer. C'était jamais le même, mais à chaque fois, on n'entendait que du Mylène Farmer. D'accord. Et ça se reproduit encore aujourd'hui, Gilbert? Alors, Mylène Farmer, ça se reproduit plus. Tant mieux pour vous. Par contre, il y a d'autres... Voilà, mais il y a d'autres choses qui se produisent actuellement. D'accord. Il y a... Gilbert, vu l'heure, je vous propose de garder sur le coude tout ce qui s'est produit par la suite, car on est obligé de marquer une petite pause. On revient dans un instant. Vous allez nous dire ce qui se passe depuis le décès de votre sœur le 13 juillet 2006. C'est ça toute la vérité. Jusqu'à 23h, l'antenne vous appartient. Appelez-nous et dites-nous ce que vous avez vécu. 36 28, vous dites ado. Toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Lundi prochain, le 12 novembre, nous allons vivre une soirée exceptionnelle car je reçois ici le plus grand hypnotiseur du monde, Mesmer. Et quand je vous dis du monde, c'est du monde. Je suis allé le voir samedi soir en spectacle à Bobino. C'est juste incroyable ce que l'homme fait. 800 personnes, il arrive à en hypnotiser mais des dizaines chaque soir et il leur fait faire des trucs incroyables. Alors, si vous avez envie de vivre une aventure comme celle-ci, eh bien venez participer à l'émission. Le studio vous est ouvert. Alors bien sûr, je ne peux pas accueillir tout le monde. En revanche, si vous voulez passer ici même, eh bien vous m'envoyez vos coordonnées sur bob@adofm.fr. Avant de parler d'hypnose, on va revenir à vous et à vos expériences paranormales. Gilbert est avec nous. Donc Gilbert, on revient à votre expérience. Votre sœur est décédée le 13 juillet 2006. Depuis, vous vivez des choses assez incroyables. Le jour même de son décès, à la même heure, vous avez ressenti une douleur incroyable dans le dos, donc une sciatique. Et puis, et pendant longtemps, lorsque vous passiez à Bagnolier, la ville où elle est décédée, vous entendiez Mylène Farmer dont elle était fan, c'est ça? Voilà, régulièrement. Voilà, donc aujourd'hui, vous n'entendez plus Mylène Farmer lorsque vous passez à Bagnolet en voiture, mais qu'est-ce que vous ressentez encore? Alors, ce qui se passe, c'est que dans la maison,
Moi, je vois régulièrement une forme de brouillard passer. Oui. Alors qu'avant, je le voyais pas, mais depuis, je vois un brouillard passer pas très loin de la télé. D'accord. Donc, et ça, vous pensez quoi? C'est que c'est un spectre? C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre sœur, vous pensez? Alors moi, je pense que soit c'est ma sœur, soit c'est quelqu'un de proche qui essaye de faire un signe. Mm-hmm. Je vais dire pourquoi, parce qu'il y a quelques jours encore, il y a une dizaine de jours, on a fêté l'anniversaire de ma nièce, donc de la plus grande qui a eu ses 25 ans. Ouais. Et 2 jours avant qu'on fête son anniversaire, mon père était dans sa chambre sur l'ordinateur et il a tourné la tête sur la droite et là il a vu sa fille, donc ma sœur. Décédée. Elle était à côté de lui en train de regarder justement l'ordinateur, ce qu'il faisait. La vache. Mais distinctement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un flash, qu'en fait, c'est ça. Ah, il l'a vu, mais en tournant la tête, tout de suite, il l'a vu et après, plus rien. Mm-hmm. Et il a été voir ma mère qui se trouvait dans la salle à manger et il était tout blanc, quoi. Il croyait qu'il allait faire un malaise, même. Ah oui, j'imagine bien. Il était pas bien, donc... Alors depuis, c'est vrai que ça travaille énormément. Alors toute la famille est toquée sur ce genre de phénomène, c'est-à-dire que vous êtes tous d'accord, vous pensez que il y a une vie après la mort, en tout cas, ou que voilà, et que votre sœur essaie de communiquer avec vous, etc. Il y en a pas dans la famille qui disent non, c'est des conneries. Non, alors au niveau de mon frère, oui, parce que lui aussi il le ressent énormément. Mm-hmm. Ma mère, elle y croit aussi. Elle commence à y croire parce que vu ce qui s'est passé dernièrement, je lui ai montré quelque chose où c'est vrai que ça fait peur. Qu'est-ce que vous lui avez montré? Eh ben, je lui ai montré, donc pendant l'anniversaire, j'ai fait des photos. L'anniversaire de votre nièce, qui a 25 ans. Voilà, l'anniversaire de ma nièce qui a 25 ans. Donc, elle était sur la photo, il y avait elle, il y avait son petit, il y avait son mari, et il y avait ma deuxième nièce. D'accord. Donc moi je fais plusieurs photos, ouais. Donc tout se passe bien, je vois qu'il y en a qui sont floues, donc ça se passe avec l'appareil, avec le téléphone portable, ouais. Et à un moment donné, je vais pour consulter, regarder les photos que j'ai prises, et là je vois sur ma nièce, donc la plus petite, qui a 18 ans, je vois ma sœur. Non. Je la vois dessus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait... le visage de votre sœur, en fait, est apparu sur la photo. Voilà, sur la photo, mais comme si c'était une copie, mais sans ma nièce, quoi. Le visage apparaît vraiment sans ma nièce. D'accord. Donc elle a pris, en fait, elle a pris le visage, enfin, elle a remplacé le visage de ta nièce, et c'est ta sœur c'est votre sœur que vous voyez, quoi. Voilà, ouais, c'est ma sœur que je vois dessus. Et alors c'est vrai que la plus petite, elle ressemble à sa mère, mais là j'ai pendant plusieurs jours ça me travaille parce que je me dis c'est pas possible, il y a quelque chose. C'est vraiment elle, quoi. C'est rien que d'en parler, ça me. Mais est-ce que vous avez pas, j'imagine bien, est-ce que vous avez pas fait appel à un médium dans la famille pour tenter de comprendre un peu? Bah non, pas encore, parce que c'est vrai que je suis un peu pas désorienté, mais moi-même j'essaie de comprendre par moi-même déjà, en essayant de je dis pas en essayant de la contacter comme ça, mais est-ce que vous aimeriez discuter avec elle, parce qu'il est possible par l'intermédiaire de médium de rentrer en contact avec une personne décédée? Ouais, ça serait la. Parce que je pense qu'elle est pas très loin. C'est un ressenti. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous êtes arrivé de la voir la nuit? Est-ce que vous êtes arrivé de la sentir? Alors, de la voir, non. Oui. Mais j'ai vu il y a quelques temps de ça, il y a 2-3 mois, j'ai vu je dormais. Je me suis endormi sur le canapé, devant la télé. Entre-temps, j'ai éteint la télé, puis je suis resté sur le canapé. Et à 3h du matin, ça m'a réveillé. Il y avait un visage à côté de moi, d'un homme, mais j'arrive pas à savoir qui c'est. C'était un homme, c'est ça, un garçon? Un homme, un garçon, une vingtaine d'années, mais je sais pas qui c'est. Wow. Que je connaissais pas.
Donc vous êtes quand même vachement sensible, Gilbert, quand même, parce que moi je dors souvent sous le canapé, je me réveille, je vois personne. Hein, donc c'est-à-dire que vous avez des facultés qui sont pas celles de tout le monde, quand même. Vous le savez, ça? Bah, je pense, parce que en plus je ressens de la chaleur et parfois je ressens aussi de la chaleur dans les mains. Ah ouais, donc il y a peut-être un côté aussi magnétisme que faudrait peut-être développer. On avait reçu ici Jacques Mandorla, qui est un journaliste qui avait écrit un bouquin, 66 exercices ou tests pour développer ses capacités paranormales. Vous devriez peut-être le lire et puis tenter des expériences pour savoir si oui ou non vous avez quelques facultés. Ouais, il faut que j'essaie, parce que c'est vrai que là, Et puis surtout, contacter un médium pour tenter d'avoir le fin mot de cette histoire avec votre sœur, parce que c'est pas normal que votre père la voit comme ça en tournant la tête alors qu'il est sur l'ordinateur, que vous preniez une photo de votre nièce et que c'est c'est son visage qui apparaît. Tout ça, ça fait beaucoup, donc il faut comprendre, et pour cela, il n'y a rien de mieux comme médium, Gilbert. Ouais, mais c'est ce que je vais faire, je vais consulter. Ah voilà, il faut faire. En tout cas, si vous voulez des noms, on peut vous en donner. C'est même, et on en aura un d'ailleurs. Médium, un très grand médium du côté de 23h, c'est Henri Vigneault. Je sais qu'il est arrivé, là, il est en train de faire le tour du pâté de maison. Il fait un jogging toujours. Toujours avant d'arriver. Il est toujours en basket et en survêtement. Il s'échauffe, bien sûr. Mais en tout cas, il sera avec nous du côté de 23h. Et il m'en voudra pas si je le charrie un petit peu. Je le connais, Henri. Et il est plein d'humour. En tout cas, du côté de 23h, Henri Vigneault. Et puis merci, Gilbert, de nous avoir fait part de ce témoignage. Je sais que c'est toujours douloureux quand on perd un être cher et qu'on a ce genre de témoignage. En tout cas, merci de votre confiance. Merci à vous. Et on va vous donner, si vous le souhaitez, des noms de médiums, ok? Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Parmi les gens qui nous font confiance et qui viennent assez souvent ici, il y a Sébastien Balson, Spirit Investigation. C'est bien sûr ces émissions qu'il fait sur le net. Il va aider les personnes qui ressentent des choses dans leur maison. Il va tenter de déceler des entités dans des lieux, des châteaux, des maisons. Il y a une nouvelle enquête qui arrive dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques semaines. On va essayer de la connaître. On va savoir de quoi il s'agit avec lui dans un instant. Mais auparavant, un peu de musique, mon Mathieu. Avec Payphone, un mélange entre le rocker de Maroon 5 et le rappeur Wiz Khalifa sur Ado et dans toute la vérité. Payphone. Poltergeist, sorcellerie, Illuminati. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit. Oui, et on a posté une photo sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité. Une photo sur laquelle on voit un rond rouge et à l'intérieur le son rouge. Alors mes petits camarades de jeu voient des choses, moi je vois rien. Mais en même temps je suis pas très doué. Quoi qu'il en soit, vous pouvez aller sur cette page Facebook et puis tenter de me dire ce que vous voyez. Il y a Katia qui dit moi je vois rien, mort de rien. Il y a Denis qui me dit moi je suis comme Bob, je vois que dalle. Et puis d'autres personnes voient. C'est ça tout l'intérêt en plus de ce genre de photos. Essayez de comprendre ce que vous voyez, en tout cas ce qu'on a voulu entourer d'un rond rouge. Bob vous dit toute la vérité. Alors nous sommes avec Sébastien Balson, Spirit Investigation, c'est son groupe. Il va enquêter dans des endroits incroyables et Sébastien est avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Bob. Comment ça va Sébastien? Eh ben, c'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone. Bon. Sébastien, je t'ai demandé tout à l'heure, tu sais, on s'est eu au téléphone par l'intermédiaire de Mathieu et je t'ai demandé d'aller voir, tu sais, sur la page Bob vous dit toute la vérité, la vidéo qu'on a postée sur YouTube, tu sais, de ce qu'on a enregistré dans le studio, d'abord au niveau vocal, et puis après on s'en était pas aperçu. On a vu une forme assez bizarre, on l'a entouré là d'un rond rouge également pour que ce soit plus simple pour le téléspectateur ou celui qui va voir la vidéo. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ça? Parce que moi, pour une fois, là, clairement, je vois un visage se dessiner quand même. Moi, je sais pas si c'est un visage qui se dessine. En tout cas, on a l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui essaye de prendre forme dans le coin du studio. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Une forme noire, voilà, qui essaye de se matérialiser, mais qui peut-être n'a pas encore suffisamment d'énergie pour pouvoir le faire. Donc voilà. Bon. Alors peut-être cette forme va-t-elle, à force d'être avec nous, récupérer l'énergie. En tout cas, si vous voulez, comme Sébastien, voir cette vidéo, elle est postée bien sûr sur la page Bob vous dit la vérité. On a juste un lien, vous allez, vous cliquez, vous commentez, vous likez, vous partagez. En tout cas, toi, c'est ce genre d'investigation que tu pousses avec ton groupe, Spirit Investigation. Et justement, je rappelle que ici, très prochainement, tu tenteras d'enquêter pour savoir un petit peu ce que l'on ressent dans ce studio. Tout à fait. On a prévu donc d'ici, je pense fin novembre, début décembre,
de venir enquêter dans les studios d'Ado FM pour voir effectivement si nous aussi on va réussir à capter des PVE, donc des phénomènes de voix électroniques, ou maintenant effectivement c'est cette forme masse, cette masse noire qui commence à se matérialiser. Ouais, moi je trouve ça incroyable, en tout cas j'ai hâte que vous soyez là. Bon, alors si on est là, si c'est... Par contre, j'ai juste une question à poser. Vers la fin de la vidéo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Ah oui. Ah ben oui, il y a une voix qui parle parce que en fait au départ, Sébastien, c'est qu'on entend sur cette vidéo stop arrêtez et on s'était concentré que sur cette voix, tu sais. Et c'est on l'a enregistré il y a un mois et c'est ma fille la semaine dernière qui en regardant la vidéo avec une amie me dit mais papa, est-ce que tu n'as pas vu qu'on voit quand même quelque chose dans le bas de la porte? Et c'est là en regardant, j'ai vu que ce truc-là, je me suis dit mais c'est dingue, on était passé complètement à côté. Donc c'est pour ça. Mais la voix on l'avait enregistrée il y a un mois déjà, tu sais. On avait enregistré et c'est ça et je te dis c'est la semaine dernière qu'on a eu ce flash. En tout cas, bon, écoute, on est là aussi pour parler de ta prochaine investigation avec ton groupe. Ce sera en Meurthe-et-Moselle, je crois, c'est ça? Tout à fait, c'est en Meurthe-et-Moselle, ouais. Alors, on t'a appelé pourquoi? Qui t'a appelé? Sur quoi tu vas enquêter, en fait? Là, à vrai dire, on se trouve devant un phénomène, on va dire, sur lequel on n'a jamais été, nous, confrontés depuis 15 épisodes maintenant. Ouais. C'était quelque chose, on va dire, de démoniaque, voire même peut-être satanique. Ah bon? Ouais. Là, la femme qui est rentrée en contact avec nous est complètement désemparée. Elle est, il y a beaucoup de peur dans cette maison. Il y a tout un étage, donc cette maison est constituée de 2 étages. Et moi, ça fait depuis un mois que je travaille sur le dossier. Et maintenant, le 2e étage est condamné, c'est-à-dire que au 2e étage, c'est les chambres, et toute la famille s'est réfugiée. C'est le mot qu'il faut utiliser, malheureusement. S'est réfugiée au rez-de-chaussée, au 1er étage, pour pouvoir tous dormir ensemble, parce qu'il y a trop de phénomènes qui se passent, et surtout que ça s'attaque à l'heure actuelle à la gente féminine, et surtout à l'enfant le plus jeune. Ah ouais. Ah mais alors, là, véritablement, c'est-à-dire que là, c'est toute une famille qui est prise en otage, quoi. C'est pratiquement ça. Moi, je sais que ça fait un mois que je travaille sur le dossier et j'ai découvert des choses qui sont, je pense, la clé du problème actuel. C'est-à-dire qu'en 1900, il y a eu un meurtre. Les membres de la famille de cette ancienne maison, parce qu'avant c'était une maison sur 3 étages, ont été assassinés par le père qui ensuite s'est pendu dans le jardin. Ah ouais. Ensuite, la maison a été un petit peu abandonnée parce que les gens ne rentraient pas dans les maisons où il y avait eu des drames qui avaient été commis, surtout à l'époque. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, il y a une femme qui s'est installée, qui, elle, pratiquait de la magie noire dans cette maison. Ah oui, il y a eu beaucoup de choses quand même dans cette maison. Voilà. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, cette maison est restée vide pendant à peu près une 30aine d'années. Et il y a à peu près une dizaine d'années, le propriétaire a décidé d'acheter la maison, mais d'en construire 2 étages. C'est-à-dire que de faire un premier appartement, c'est-à-dire casser la maison sur 3 étages et en faire 2 appartements. Et la famille qui, à l'heure actuelle, se trouve dans le lieu où le drame a été commis. Et moi, il y a 2 semaines, la propriétaire la locataire m'a téléphoné en me disant que quand elle rentrait le soir, il y avait des taches de sang qui se matérialisaient sur le plancher. Sur le sol. Oui, sur le sol. Et quand ils sortaient de la pièce pour prendre un appareil photo, parce que moi je leur ai demandé de prendre le maximum de photos, il n'y avait plus rien. Ça apparaissait, ça disparaissait, ça apparaissait, ça disparaissait. Et toute la famille a vu ce phénomène. Donc, alors, est-ce que c'est un rite, on va dire, qui se perpétue parce qu'ils sont 5 à l'heure actuelle. C'est une femme constituée avec 4 enfants plus un mari. Donc voilà, et tout le monde sent une force, on va dire, négative. Ils voient une ombre noire. Les femmes, les femmes et les filles ne prennent plus leur douche et leur bain seules. Ah bon? Parce que dès qu'elles rentrent dans la salle de bain, les lumières s'éteignent, s'allument. Et
elles se sentent aussi avant qu'elles descendent au premier étage, quand elles dormaient au deuxième étage, certaines nuits elles sentaient quelque chose qui venait sur elles comme une sorte de viol, pénétration. Ouais, c'était. Donc c'est une grosse enquête quand même sur laquelle vous allez travailler là. C'est une grosse enquête, parce que là on a décidé de le tourner sur plusieurs jours, malheureusement, heureusement, et parce que il y a tellement de choses, parce que ça se passe aussi en pleine journée. Genre en pleine journée, les cadres des enfants qui sont affichés sur les murs, on les retrouve bien souvent éjectés de l'endroit où ils devaient être, alors qu'il y a personne dans la maison. Ouais, d'accord. Donc là, on va essayer, on va tenter maintenant, je sais pas si on va réussir, on va tenter aussi d'exorciser cette maison, d'enlever, parce qu'à mon avis, il y a un vortex quelque part dans cette maison, et qui a permis à cette âme, en plus là, je viens de recevoir des documents qui m'ont signalé que dans le jardin, un peu plus loin, c'était un ancien cimetière de bonne sœur, par exemple. Oui, donc il y a quand même beaucoup de choses autour de la maison, quand même. Ça cumule beaucoup quand même, hein, donc. Ouais, et surtout que c'est quand même assez agressif, donc là on demande aussi à se faire protéger nous en tant qu'équipe, parce que à mon avis on va être confronté à des choses sur lesquelles on n'a jamais été confronté encore. Sébastien, bien sûr, tu nous diras ici même, tu nous réserves la primeur, bien sûr, de ce reportage, tu nous diras ce que vous avez vécu, ce que vous avez noté, hein, j'en suis persuadé. Et un conseil, avant de te quitter, j'ai un conseil à te donner. Ouais. Gousse d'ail, crucifix. D'accord? Gousse d'ail, je sais pas, crucifix sûrement, oui. Écoute, en tout cas, Sébastien, merci infiniment de nous avoir mis l'eau à la bouche avec cette maison, et puis surtout, tu reviendras nous en parler, ok? Il n'y a pas de souci, ça marche. À bientôt, au revoir. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur radiofm.fr. Ah ouais, non mais moi c'est fini. Moi je vais dormir avec de l'ail, des crucifix partout, je vais mettre du feu dans tous les sens. Ah non mais je sais qu'avec vos conneries là, je fais des cauchemars toutes les nuits maintenant, donc c'est quand même incroyable. Je vous dis toute la vérité sur ce phénomène paranormal. Vous allez pouvoir continuer à nous dire ce que vous vivez, car nous avons un médium, l'un des plus grands de France, Henri Vigneault, qui est avec nous dans une poignée de secondes. Vous voulez nous dire quels sont les phénomènes que vous vivez? Si vous n'arrivez pas à les expliquer, il a peut-être une réponse. 36-28, vous dites ado, l'antenne vous appartient. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? Du lourd avec Pras, Michel et Mia, c'est Ghetto Superstar sur Ado dans toute la vérité.